Bonjour, bienvenue à tous. Je me présente, donc je m'appelle Marc-Antoine et je vais vous faire une petite conférence sur des comparaisons entre tout d'abord des stratégies de scalping et les stratégies de swing trading. Donc je vais un petit peu vous définir les deux types de stratégies, vous donner un petit peu certaines définitions que peut-être vous connaissez, et en tout cas pour les personnes qui ne les connaissent pas, essayez un petit peu de les appréhender, et vous faire une petite comparaison entre ces deux types de stratégies. Et ensuite, je vais aussi vous faire une petite comparaison entre des outils d'intervention pour faire ces deux types de stratégies, que sont le graphique, donc l'outil graphique, et l'outil carnet d'ordre. Donc, j'espère que vous voyez un petit peu, il y a un petit peu de lumière derrière, donc je n'ai peut-être pas choisi les meilleures couleurs. Donc, la structure de cette présentation sera entre le scalping et le swing trading, l'outil graphique et l'outil carnet d'ordre. Donc, tout d'abord, déjà pour vous mettre dans le bain, je vais vous montrer ce que sont les carnets d'ordre. Hier, vous avez pu voir les duels de trading où il y avait pour la première année beaucoup de traders qui représentaient le carnet d'ordre. Il faut savoir que ce qui est le plus connu, c'est les outils graphiques pour intervenir, et que les jeunes traders commencent à arriver sur le marché, à rentrer un petit peu en concurrence avec ceux qui sont de la plus vieille génération et qui sont vraiment ancrés dans l'outil graphique. Et donc au fur et à mesure des années et des salons, eh bien, il y a de nouveaux qui interviennent et des nouvelles personnes qui rentrent sur le marché en montrant ces outils carnet d'ordre, ces outils qui sont vraiment beaucoup utilisés dans les salles de marché, surtout beaucoup à Londres, aux États-Unis et aux Pays-Bas, et qui sont accessibles à tous. Les professionnels les utilisent, mais il faut que vous sachiez que ces outils sont aussi accessibles pour les particuliers. Donc, la vidéo. Donc, juste avant de vous expliquer ce qu'on peut faire dans les carnets d'ordre, on va tout de suite vous mettre dans le bain et vous montrer ce que sont les carnets d'ordre. Donc je vais essayer de me mettre sur celui-ci qui est peut-être le plus sombre. Ici, vous avez une plateforme de carnet d'ordre. Ici, c'est une plateforme de carnet d'ordre. Il faut savoir que ces carnets ici, ce sont des marchés. Ici, vous avez juste simplement pour vous présenter, vous pouvez voir sur les autres écrans, vous avez le marché de l'obligation allemande qui s'appelle le marché du Bund. Vous avez ici un carnet de l'euro-dollar. Il faut savoir que beaucoup de personnes pensent qu'il n'existe pas de carnet de l'euro-dollar. Il existe un book, un carnet de l'euro-dollar sur le marché du futur. Ici, vous avez un produit qui s'appelle le Russell, qui est un indice américain. Ici, vous avez le carnet du DAX. Donc très souvent, les gens connaissent très bien le DAX, mais ne connaissent pas exactement ce que c'est le carnet d'ordre du DAX. Ici, je vais continuer, vous avez le carnet de l'Eurostoxx, donc qui est un carnet d'ordre sur l'indice européen, ce qu'on appelle un carnet lourd. Je vous présenterai après ce qu'est un carnet lourd. Vous avez ici l'or. L'or, vous avez aussi un carnet d'ordre, et le marché du pétrole, qui a aussi un carnet d'ordre. Il faut savoir que la plupart des produits qui sont standardisés, qui sont réglementés, en tout cas qui sont régulés, ont une structure carnet d'ordre intrinsèque à ces produits-là. Il faut que vous sachiez que l'outil carnet d'ordre n'est pas quelque chose qui est accessible simplement pour les professionnels, c'est quelque chose qui est un outil d'intervention. Après, on verra quel type de stratégie on peut appliquer au carnet d'ordre, mais c'est un outil d'intervention comme l'outil graphique. Ici, simplement, il faut que pourquoi je vous ai mis cette vidéo dès le départ et je ne vous l'ai pas mis après, parce que j'ai simplement envie que vous visualisiez bien ce qu'est un carnet d'ordre et comment peut bouger, à quelle vitesse peut bouger un carnet d'ordre. Le premier a priori qu'ont les gens, c'est qu'on leur dit carnet d'ordre ou on leur dit le mot scalping, les gens tout de suite, ils ont peur. Ils se disent ça va vite. Ils disent il faut être réactif. Ils disent on peut perdre beaucoup. Il faut savoir que le carnet d'ordre, c'est simplement un outil d'intervention. Quand vous tradez par le carnet d'ordre, vous tradez par le graphique, vous tradez le même produit. Donc il bouge aussi vite. Simplement à votre œil, peut-être que par le graphique, vous ne voyez pas des notions de dynamique, des notions de rapidité, alors qu'elles se produisent. Le carnet d'ordre, ça vous permet vraiment de savoir quelle est la réactivité du marché quand il se passe un mouvement sur celui-ci. Mais il faut absolument enlever cet a priori qui fait savoir que carnet d'ordre veut dire risque. Il faut enlever cet a priori qui dit carnet d'ordre veut dire on a peur, veut dire on peut perdre beaucoup d'argent. Vous pouvez perdre exactement le même montant avec un carnet d'ordre, avec un graphique. Si vous tradez le DAX, ça va aussi vite. C'est simplement par le graphique, ça vous fait peut-être un peu mieux passer la pilule et ça vous fait peut-être moins peur. Pourtant, c'est exactement la même chose. Donc, tout d'abord,
là-dessus, je vais aller assez vite parce que comme j'ai perdu 10 minutes dès le début, eh ben, je vais essayer de les rattraper ici. Avant de vous parler de carnet d'ordre qui sera les outils d'intervention et que je comparais un petit peu au graphique, tout d'abord, faire une petite définition et en tout cas mettre les bases. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui font aussi une différence dans lexical entre le mot day trading et le mot scalping. Le mot day trading, souvent, très souvent, l'un est utilisé pour l'autre. Je m'explique. Quand on parle de day trading, ça a simplement une notion temporelle. Day trading veut dire qu'on trade sur la journée. Day trading, c'est en opposition au mot overnight, où vous gardez des positions jusqu'au lendemain ou le surlendemain. Donc, la suite encore. Ok, donc très souvent le mot... Donc juste pour partir sur des bonnes bases, je veux juste que vous compreniez que le mot day trading a simplement une notion temporelle. Le mot temporel veut dire que scalping a absolument aucun lien avec le mot day trading. Donc premier corollaire que l'on peut faire, le day trading c'est une notion de temporalité. Maintenant moi ce que je vais vous expliquer, c'est qu'on va se mettre dans nos stratégies et de scalping et de swing trading dans une notion de day trading. On va simplement parler en trouver des stratégies en intraday et clôturer sa position en fin de journée. Alors, pourquoi c'est très important de vous parler de day trading? Parce que quand vous allez gérer votre cash ou gérer le cash d'une autre personne, un facteur, et le facteur le plus important, est le facteur risque. Comment vous allez gérer, comment vous allez paramétrer vos risques. Quand on parle de temps, il faut se demander le temps. Est-ce que c'est du risque? Et la plupart des gens vont dire le temps, au contraire, plus j'ai de temps, eh bien, plus je vais avoir peut-être un potentiel de récupérer une perte quand je suis en position perdante ou d'avoir un gros gain. Et donc, très souvent, les investisseurs ou les spéculateurs, les traders, vont penser que le temps est avec eux et que le temps, finalement, est un facteur positif. Il faut savoir que quand vous raisonnez comme cela, vous raisonnez d'un point de vue totalement de rendement. Il faut savoir que quand vous gérez vos fonds, quand vous gérez du capital, vous avez deux contraintes devant les yeux. Vous avez la contrainte du rendement, du gain. Deuxièmement, la contrainte du risque, la contrainte de la perte. Et ces deux, c'est un couple qui l'un va avec l'autre, comme un couple. Donc très souvent les gens, quand ils vont trader, ils vont préférer faire des positions overnight. Évidemment, c'est plus facile, parce qu'on a plus de temps d'essayer de se refaire. Et c'est beaucoup plus facile d'essayer de trouver des stratégies intraday, parce que vous avez devant vous une date butoir, une heure butoir, à 17h30, à 18h ou au maximum à 22h, le marché se ferme et donc vous devez clôturer votre position. Donc c'est beaucoup plus difficile d'appréhender ce type de stratégie où vous avez une notion temporelle qui est limitée, à une stratégie où vous allez faire de l'overnight et finalement vous dire bon bah ça se passe pas bien aujourd'hui, on verra demain, de toute façon ça va revenir. Vous pouvez raisonner comme ça, sauf que ici vous prenez la contrainte temps, vous la prenez pour vous. Et il faut savoir que la contrainte temps, c'est quelque chose qui est du risque. Le temps, c'est du risque. Et nous, quand vous êtes trader, le risque, normalement, on n'aime pas. Et c'est quelque chose qu'on va vouloir absolument minimiser. On minimise la contrainte de risque pour après avoir du rendement. Donc, ici, quand vous allez avoir vos deux contraintes, pourquoi le temps, c'est du risque? Voilà, vous me direz, non, le temps, c'est pas du risque parce que j'ai le temps de me refaire. Plus vous êtes en position, plus vous avez une probabilité grande qu'il se passe un événement exceptionnel. Un événement exceptionnel, vous prenez une news dans le marché, il se passe un attentat, il se passe un crash d'avion, ça c'est une news exceptionnelle. Ça c'est une news qui, en 10 secondes, le marché décale. Quand vous êtes en position longtemps, votre probabilité est beaucoup plus grande qu'il se passe ce type d'événement quand vous êtes en position. Donc, de vous prendre ce type de mouvement. Voilà pourquoi le temps, c'est du risque. Et donc, le principe du day trading en comparaison à l'overnight est beaucoup moins risqué. C'est pour ça que déjà, pour tout trader qui désire bien faire attention à son capital, il faut essayer de s'orienter vers quelque chose qui tend vers la minimisation du risque et donc essayer de trouver des stratégies qui entrent dans le day trading par rapport à l'overnight. Voilà, c'était juste première comparaison que je voulais faire. C'est la comparaison entre de l'overnight et du day trading et partir sur la variable risque pour partir du fait qu'on est ici pour faire gaffe à notre capital. Donc on est ici pour essayer de le protéger et il faut s'orienter vers le day trading. Quand je dis il faut, évidemment,
il est préconisé de s'orienter vers cela, de manière à vraiment bien appréhender cette contrainte risque, parce il existe énormément d'autres paramètres risques dont on va parler. Si déjà vous n'arrivez pas à appréhender ce premier paramètre, déjà ça va être compliqué pour ensuite partir sur quelque chose où vous allez vraiment bien calibrer vos risques. Donc, ensuite. Donc, comme je vous disais, il existe deux contraintes, le risque et le rendement. Nous, on part maintenant sur une stratégie de day trading parce qu'on désire minimiser nos risques et donc on part sur attention sur le paramètre risque, on fait du day trading. Je vous ai expliqué deux choses. Il existe en gros deux types de stratégies quand vous faites du day trading. Il existe du scalping et du swing trading. Alors, on va revenir sur les carnets d'ordre. Non, excuse-moi. On la met après ça. Donc, il existe deux types de stratégies. Tout le monde la connaît, la première, donc je repars sur une histoire de comparaison. Pour que vous, à la fin, qu'est-ce que j'ai envie que vous disiez dans votre tête, c'est lequel me correspond le mieux. Première chose, est-ce que l'overnight, je préfère au day trading? Ensuite, je vais vous présenter le swing et le scalping, lequel vous correspond le mieux. Je ne suis pas ici pour vous dire le scalping c'est mieux pour le swing que le swing trading. Je suis là déjà pour vous dire qu'est-ce que c'est le scalping, parce que beaucoup de personnes ont des idées reçues sur ce qu'est le scalping et finalement n'arrivent pas vraiment à savoir ce qu'est le scalping. Et surtout, il faut savoir si vous correspondez à ce type de méthodologie. Il y a des gens qui vont au travail toute la journée et qui le lendemain et qui le soir rentrent, ils ne peuvent pas faire de scalping parce qu'ils ne peuvent pas rester devant leur écran et surveiller les marchés. D'accord? Donc je vais simplement faire une petite comparaison. Donc le swing trading, vous le connaissez, c'est la stratégie qui utilise le plus souvent, qui utilise des graphiques pour essayer d'anticiper le mouvement futur. Donc on est un peu dans de l'anticipation, on est dans de la prévision, et quel outil nous permet d'essayer d'avoir des idées reçues par rapport à où va aller le marché? Eh bien vous essayez de regarder le passé et vous dire ce qui s'est passé dans un passé proche ou dans un passé un peu plus lointain va peut-être se reproduire de par des patterns graphiques, et donc le swing trading s'appuie énormément sur l'analyse graphique. Donc l'idéologie du swing trading, pourquoi je vous rappelle ces définitions? Évidemment la plupart des gens connaissent ces définitions, parce qu'après on fera une comparaison par rapport à l'idéologie du scalping. Donc je remets juste les bases afin de bien faire une bonne comparaison. L'idéologie du swing donc est de se mettre dans le sens d'un mouvement dont on a l'impression qu'il est en train de partir, modulo sa contrainte de risque. Donc évidemment, quand vous rentrez en position pour faire votre swing trading, vous avez vos objectifs de gain, vos objectifs de perte, et en fonction de la volatilité ambiante sur le marché, donc du risque ambiant. Le profil de gain, et c'est ça qui va être important et qu'on va comparer au scalping, d'un swing trader, quel est-il? Eh bien, souvent, il va se donner, on s'appelle ça des stops courts, donc si le mouvement part et qu'il part dans le bon sens, il va avoir un gros gain. Et quand le mouvement n'est pas en train de partir, mais que le marché est en train de s'essouffler, eh ben, il va prendre ses petites pertes. Donc, voilà. Donc, on en parle en espérance de gain du swing trader. Je vous rappelle, toujours, je vous ferai des petits rappels, à savoir qu'il y a deux contraintes, la contrainte rendement et la contrainte risque. Donc, en termes de rendement, ce que je vais appeler le E de X, le 2X c'est l'espérance de gain. Donc, l'espérance de gain du swing trader, comment est-elle constituée? Eh bien, elle est constituée traditionnellement, c'est cette contrainte de gain, des petites pertes, donc des petits moins, et d'un seul coup, à un moment donné, quand l'anticipation passe bien, un plus. Vous avez des petites pertes et un plus. Et ce modèle de swing trading est rentable quand le trader calibre bien ses paramètres et que cette équation devient positive. Donc, imaginons que vous essayez de gagner 10 points, que vous êtes quelque chose où le trader a raison une fois sur 4 et qu'il gagne 10 points. S'il se met un stop court à chaque fois que le mouvement n'est pas en train de partir de 2 points, et ben vous voyez qu'il prendra à chaque fois moins 2 points, moins 2 points, moins 2 points, et d'un seul coup plus 10, et qu'à la fin, sur le long terme, et ben c'est quelque chose qui est rentable. Donc pour l'instant, ce modèle de swing trading est quelque chose qui est rentable. On part de ce modèle-là, mathématiquement, et en tout cas en théorie, il est bon. Ce modèle-là, je vais l'opposer à un autre type de stratégie, et ici, que je vais vous présenter comme le scalping. Donc, le scalping, déjà, pour le définir en comparaison par rapport au swing, on va définir comme un type de stratégie qui est qualifié comme de l'arbitrage spéculatif.
L'arbitrage spéculatif, c'est deux termes normalement qui sont... Quand vous dites l'arbitrage, vous avez normalement des arbitragistes, des spéculateurs, et là le scalping, on va l'appeler comme de l'arbitrage spéculatif. C'est, quelle que soit la tendance du marché, quels que soient les mouvements qui se produisent, un trader va essayer d'arbitrer des petits mouvements, des mini-mouvements au fur et à mesure de la journée, afin de scalper le marché, qui veut dire couper le marché, quelle que soit la tendance du marché. Le principe du scalping, c'est qu'il faut qu'il y ait de la volatilité. Il faut qu'il y ait de la volatilité pour qu'il y ait des mouvements qui partent à droite ou à gauche, en montée ou en descente, de manière à ce qu'un trader, un scalper, puisse essayer, selon son modèle personnel de scalping, de arbitrer ces mouvements. C'est pour ça que très souvent, hier par exemple dans les duels de trading, il y avait beaucoup de traders, il y en a qui faisaient du scalping, il y en a qui faisaient du swing, et que ce soit le swing ou le scalper, il faut toujours qu'il y ait une notion de volatilité. Parce qu'un scalper, le pire pour lui, c'est un manque de volatilité. Parce qu'un manque de volatilité, il ne pourra absolument rien arbitrer. Et donc quand vous n'avez rien à arbitrer, très souvent un scalper n'a rien à faire. Et dans des duels, dans des compétitions de trading, il faut absolument essayer de trouver un trade. Et donc il passe d'une méthodologie pendant peut-être 1 heure à essayer de trouver des tradings, des scalps pendant une période d'1 heure. Et pendant une demi-heure, eh ben, il se switch et il essaie de faire du swing pour essayer de trouver un trade. C'est là où il y a une asymétrie de stratégie et qu'il faut que les gens comprennent quand ils suivent une compétition comme celle-ci, que le trader se met vraiment dans des mentalités différentes et qu'il faut vraiment faire la part des choses entre des duels qui sont vraiment à but d'exhibition par rapport à des stratégies que les gens vont faire tous les jours. Donc, il existe ce scalping. Et ce que je vais vous présenter, c'est un scalping avec un adjectif qualificatif, c'est le scalping, ce qu'on appelle contrarien. Scalping contrarien va être à l'opposé total du swing trading, car, comme je vous disais, le principe du swing trading va être quand un mouvement va essayer de partir, on va dire dans l'idéologie, un trader va essayer de rentrer dans le mouvement pour essayer de profiter de cette micro-tendance qui est en train de partir. Et le principe du scalping contrarien sera exactement l'inverse. C'est-à-dire, à partir du moment où le mouvement est en train de partir, le trader va jouer à l'inverse du mouvement qui est en train de partir. Donc, je vais y revenir à cette notion de scalping contrarien. Donc, le scalper, en termes de profil de gain, va faire des petits profits, et à un moment donné, quand il aura une perte, cette perte sera plus grande que les profits qu'il faisait. C'est quelque chose... Il faut savoir une chose, c'est quelque chose qui est difficile à comprendre et quand on explique aux gens, ils ont du mal à le cerner. Mais attendez, quand vous faites du scalping, vous perdez plus que vous gagnez. Évidemment, quand on perd plus. Mais après, qu'est-ce qu'il faut comparer? Il faut comparer la fréquence de gain par rapport à la fréquence de perte. Certes, si à chaque fois vous faites une opération perdante, vous perdez 10 ticks, et qu'à chaque fois que vous faites une opération, vous gagnez 2 ticks, et que la fréquence c'est de 1 pour 2, donc vous faites un trade gagnant, un trade perdant, évidemment que ce modèle, il n'est pas rentable. Donc après, c'est au trader, c'est au scalper à faire bien son modèle et à savoir quelles sont ses probabilités de gain par rapport aux probabilités de perte et surtout à se connaître sa fréquence de gain par rapport à sa fréquence de perte. Donc si on part sur le modèle que je vous faisais tout à l'heure, sur le modèle du swing trader, eh bien quand on compare le modèle théorique d'un scalper, son E de X, donc son espérance de gain, sera des gains qui sont toujours plus petits que les pertes et à un moment donné une perte qui sera plus grande que tous les gains. Et ici, ça c'est le modèle théorique du scalper. Et évidemment, le scalper, quand il connaît cette équation, il va faire en sorte de bien calibrer ses paramètres. Donc de calibrer comment il les calibre en visualisation, en tradant déjà en paper trading et en faisant, je vais faire du scalping contrarien, je vais voir quand je gagne combien je gagne, quand je perds combien je perds, et je vais voir si mon modèle est rentable. S'il se rend compte que son modèle, quand il l'applique, n'est pas rentable, ok, il y a quelque chose qui ne va pas, je vais essayer de modifier certains paramètres. Ici, donc, en termes de rentabilité du scalper, il faut bien comprendre que le modèle pour le scalper est rentable à partir du moment où la fréquence des gains est assez grande par rapport à la fréquence des trades perdants, pour que finalement, la somme des petits gains dépasse, en termes de montant, les pertes. Donc, en comparaison, et c'est ça que je voulais absolument, sur quel point je voulais venir, on voit que cette stratégie de day trading, donc on est dans le day trading de scalping contrarien, est en totale opposition par rapport à une stratégie de swing. Donc,
J'espère qu'ici, wow, il y a des couleurs dans tous les sens. Alors, je vais essayer un petit peu de récapituler ce que je viens de dire. On va faire un comparatif entre le swing et le scalping. Toujours là, on reste dans une équation, en tout cas dans un modèle de day trading. Vous tradez à la journée. Donc, à la journée, il existe des swings et des scalpers. Le profil d'un scalper, le profil de gain, est des petites pertes, un profil de gain où il va avoir des petites pertes quand le mouvement ne va pas aller vers lui, et à un moment donné, des gains qui vont être plus grands que les petites pertes. Et le swing trader, il aura une équation qui est positive, et c'est parce qu'évidemment, il n'y a personne qui va faire quelque chose s'il estime que sur le long terme, c'est perdant. Donc, sur un graphique, comment j'ai essayé de le représenter? Vous voyez par certains indicateurs, donc je ne vais pas rentrer sur les données graphiques, mais un indicateur vous détermine que là, il va y avoir un excès de volatilité et d'un seul coup, le marché va partir. Qu'est-ce que va faire le swing trader? Il va essayer de se mettre dans le sens du mouvement qui est en train de partir, en espérant gagner un mouvement d'une certaine amplitude qu'il a calibré. Donc c'est là où il met son stop gain, par exemple. Ici, donc, qu'est-ce que représente le plus? Le plus représente le gain que le trader espère avoir. Il a bien calibré ça. La deuxième chose qu'il a bien calibré, c'est si le mouvement repart, eh bien, il aura une petite perte. Et cette petite perte, il espère juste que cette fréquence de petite perte ne sera pas trop grande par rapport à la fois où il sera dans le bon mouvement. Il faut savoir que, ici, le trader a bien déterminé que c'était positif au départ. D'accord? Donc là, on va partir sur un swing trader qui est positif et un scalper qui est positif. Un scalper, il va avoir une équation où il va avoir sur, je ne sais pas, son marché du CAC 40, il va essayer de le scalper, il va essayer de faire des, par exemple ici, un trader va essayer de faire des 2 points, 2 points, 2 points, 2 points, et calibrer que quand il aura une perte, il perd 5 points. Que vous comprenez bien, c'est difficile à entendre, les pertes sont plus grosses que les gains. Mais une perte en nominal, vous devez la coupler à une fréquence par rapport à la fréquence des pertes. C'est ça qu'il faut toujours vraiment important à mettre. Et ici donc, on parlait sur l'exemple du CAC 40, il prend 2 points, il gagne 2 points, il gagne 2 points. À un moment donné, il perd 5. Très bien. Et il faut savoir que c'est positif à partir du moment où il a pris 3 fois un gain et 1 fois une perte. Et après, c'est au trader à savoir s'exercer, à savoir essayer de reconnaître dans ses stratégies de scalping, eh ben, quand est-ce qu'il va avoir ce bon ratio. Tant que le scalper, il n'a pas ce ratio qui est rentable, il passe pas en réel, c'est tout, c'est aussi simple que ça. Donc, si on reprend exactement le même graphique, dans le mouvement qui est en train de partir, quand il sent que le mouvement est en train de partir, et c'est là où le swing trader va rentrer, s'il rentre, c'est que le marché lui a laissé le temps de rentrer. Si le marché là est en train de partir et qu'il part d'une flèche, le swing il n'aura pas eu le temps de rentrer. Donc, il n'aura pas eu le temps d'être dans le mouvement. Ici, si le swing trader il a le temps de rentrer, c'est que le mouvement il n'est pas en train de partir. C'est que là, il y a une zone de bataille qui lui laisse le temps de rentrer pour avant ça démarre. Et bien le scalper, qu'est-ce qu'il va se dire? Ici, il va rentrer à l'opposé. Il va, je parle du scalping contrarien, le mouvement est en train de partir, il va se mettre à la vente ici, quand le marché est en train de monter. Quel est son profil de gain? Il va essayer de gagner ce que perd le swing trader. Et le jour, ou en tout cas le trade où ça se passe pas bien, son stop loss pour le trade sera au niveau du stop gain pour le swing trader. D'accord? C'est ça le principe du scalping contrarien. Je vais revenir sur ces deux contraintes. Et maintenant, parce que tout le monde le sait, là c'est quelque chose qui est purement théorique. Mais tout trader sait que dans le trading, il y a une notion psychologique qui rentre. Et donc on va regarder cette équation et savoir où est-ce que le psychologique rentre en considération et savoir si une équation qui au départ est profitable, est-ce qu'elle ne devient pas, sans le faire exprès, un trader ne la rend pas négative, donc non profitable. On regarde les contraintes de rendement, les contraintes de gain. On est parti ici sur un exemple, le trader essaie de perdre 2, il gagne 10. Pour l'instant, on est sur quelque chose qui est rentable. Parce que quand vous couplez ces 5, ça fait plus 2, donc à chaque fois, vous allez monter graduellement. Ici, quand le swing trader va rentrer dans le sens de la tendance, vous allez tous vous rendre compte que rarement, le mouvement va aller d'ici à ici d'un seul coup. Le trader se met un objectif,
Mais très souvent, avant d'aller à l'objectif, il va passer, il va peut-être monter ici jusqu'à 8 points, redescendre à plus 4, remonter à plus 7, redescendre à plus 5. À un moment donné bloqué, remonter, et en tout cas, il va tergiverser. Les cas de figure où ça part d'un coup, là-dessus, le psychologique ne rentre pas en considération parce que vous n'avez pas le temps de réfléchir à votre position. Là, on part sur le principe où, d'un seul coup, vous visez 10, mais le marché bloque à 8. Il redescend à 6, il remonte à 7 et il bloque. Qu'est-ce que vous vous dites? Très souvent, et c'est là où la psychologie rentre en compte, c'est que vous raisonnez, et tout le monde va le faire en bon père de famille, vous dites, bon, j'ai déjà 5, c'est déjà ça de prix. Au départ, je m'étais donné 10, mais là, le marché il bloque, bon, c'est déjà ça. Eh bien, très bien, c'est très bien, en termes de risque, c'est bien raisonné. Malheureusement, vous n'êtes plus rentable. Parce que ce trade, vous l'avez mis à 5. Alors que vos contraintes ici sont à -2, -2, -2, -2. Et donc là, seul coup, sans le faire exprès, et de par le fait que tenir une position longtemps, c'est de la souffrance, c'est difficile, et bien notre cerveau, il raisonne de manière aversion au risque à ce moment-là, et il se dit, et vous vous rendrez compte que vous aurez beaucoup plus de souffrance dans les gains que dans les pertes. Parce que les pertes, très souvent, on a tendance à être un peu plus courageux, alors que dans les gains, on l'est moins. Et bien ici, posez-vous la question vous-même, si vous faites du swing trading, si ça ne vous est pas déjà arrivé. Et donc, ça, c'est pas quelque chose qui est mal, c'est pas quelque chose qui est, c'est pas quelque chose sur lequel vous pouvez le blâmer, c'est quelque chose qui est humain. Malheureusement, vous vous rendez compte que vous faites une stratégie à long terme qui est négative, qui n'est pas rentable. Et c'est pour ça que souvent vous entendez les chiffres, vous dites 95, il faut savoir que 90-95% des personnes font du swing trading. Et 95%, vous entendez les chiffres, souvent, sont perdants. Bah, à un moment donné, c'est logique. Quand on vous explique cela, c'est logique. Et quand il y a des traders perdants, il faut aussi savoir qu'en face, il y a quand même des contreparties. Alors oui, vous pouvez dire les brokers, c'est des contreparties parce qu'ils vous prennent les spreads, mais on n'est pas là pour faire le débat sur les brokers. On est là pour dire, tiens, s'il y a 95% des personnes qui font une stratégie et qui est perdante, peut-être qu'il y a des gens qui raisonnent avec une psychologie différente et qui, de leur côté, sont rentables. Donc ici, au départ, je vous donne quelque chose qui est un petit peu contre-intuitif. Parce que je vous dis, le marché il est en train de partir, messieurs là, essayez de le vendre. Évidemment, vous dites, mais attendez, le marché il est en train de partir, non, il faut l'acheter. Ici, dans ce cas de figure-là, on a fait notre contrainte de perte par rapport à notre contrainte de gain. Et je vous montre quelque chose qui n'est pas intuitif. Ici, on va voir la contrainte psychologique, celle-ci, si elle joue. Donc, on va partir sur les contraintes de gain. Donc les contraintes de gain, je vous disais, bah, plus elles sont grandes, plus le temps avance, et plus à un moment donné le psychologique rentre en considération, et on se dit, ok, on va peut-être essayer de dégager parce que c'est déjà ça de coffret. Là, le principe de faire des petits trades, et des petits trades rapides en termes de gains, fait que la psychologie rentre beaucoup moins en considération, parce que vous avez beaucoup moins le temps de réfléchir au montant de vos gains, car ce sont des petits gains. Après, c'est pour ça que sur cet aspect psychologique, ici, l'aspect psychologique qui est négatif, en tout cas pour le swing trader, devient un aspect qui devient, je vais vous l'expliquer juste sur la perte, positif. Tout d'abord ici, je reste sur les gains avant de partir sur les pertes. Les gains ici, le swing a le temps de réfléchir. Le scalper, comme les gains sont très vite encaissés, il n'a pas le temps. Donc le psychologique ne rentre pas en considération. Quand vous essayez de faire un ticket et demi de DAX ou 2 ticks de CAC, vous inquiétez pas.